Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et certaines personnes, même en s'entraînant, ne vont jamais devenir souples. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que ces personnes font des exercices comme ça. Et ces exercices sont mauvais pour trois raisons principales que je vais expliquer dans cette vidéo. Et ça va vous permettre de comprendre deux choses. Premièrement, pourquoi vous n'êtes pas souple. Et deuxièmement, comment y remédier. Alors le premier point que je souhaite aborder, c'est le manque de standards. Avez-vous déjà vu des gens faire n'importe quoi dans une salle de musculation ? Et bien généralement, c'est comme ça que s'entraîne la majorité des gens quand il s'agit de la souplesse. Finalement, quand on fait du travail de force, les règles paraissent comme assez claires. Si je fais une traction, je vais commencer les bras tendus et je vais finir avec le menton au-dessus de la barre. Donc certes, vous voulez devenir fort, mais vous avez choisi un exercice clair avec des critères de réussite qui eux aussi sont clairs. Or, en fait, tous ces standards semblent s'évaporer quand il s'agit de la souplesse. Et les gens vont alors simplement aller dans une position où ils sentent un étirement, ils vont simplement rester là. Et le truc, c'est que si tout ce que vous faites, c'est simplement rester longtemps dans une position sans avoir de réels standards, et vos séances ne vont jamais être suffisamment intenses, ne vont jamais être suffisamment efficaces pour que vous puissiez réellement avoir de bons résultats. Et donc, vous avez oublié plein de choses importantes, comme par exemple le fait d'avoir une antéversion du bassin dès qu'on va faire des mouvements qui vont solliciter nos ischios. Dans la même manière, on va aussi contracter les muscles opposés qu'on essaie d'étirer pour avoir le réflexe d'inhibition réciproque pour justement permettre d'étirer davantage les muscles qu'on souhaite justement étirer. Et donc, si vous voulez avoir des résultats, vous ne pouvez pas simplement y aller au feeling entre guillemets. Il faut des standards, certes, mais surtout il faut une méthodologie et ça c'est le deuxième point de la vidéo. Alors en fait, quand j'entraîne une personne pour être souple, je ne vais pas lui dire « fais ces exos-là et on verra ce qui va se passer ». Non, je vais vraiment lui proposer un processus par lequel passer, une méthodologie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand j'ai interviewé le coach britannique Emmett Lewis, qui est un des coachs les plus réputés dans le domaine, il a proposé la méthodologie suivante. Phase 1, vous allez rester dans une position statique pour que ce soit plus facile de gérer les différents standards techniques du mouvement. Mais une position qui est aussi active parce que vous allez vous aider de la force de vos muscles et vous allez être aussi aidé par une charge externe, donc par exemple la gravité, pour avoir accès à une plus grande amplitude. Donc vous allez simplement rester dans cette position-là et accumuler du temps sous tension. Donc par exemple, comme exercice, on pourrait utiliser un good morning isométrique. Phase 2, maintenant que vous maîtrisez en fait cette position d'étirement, on va rajouter des contraintes dynamiques en apprenant à entrer et sortir dans cette position d'étirement. Donc là, bien sûr, ça va rajouter de la difficulté, ça va nous permettre de développer davantage notre force et ça va nous permettre de stimuler notre souplesse autrement. Et donc là, à ce moment-là, on va utiliser des exercices comme le good morning dynamique. Maintenant qu'on a fait ça, on passe à la troisième phase où en fait on va faire la même chose mais plus rapidement. Et en fait à ce moment-là on va plutôt utiliser une méthodologie par battement, c'est-à-dire finalement comme celle qu'on peut voir dans les arts martiaux traditionnels asiatiques. Voici un exemple de processus que vous pouvez utiliser, mais dans tous les cas, arrêtez de seulement faire de la souplesse passive. Et ça c'est le troisième point que j'ai abordé dans la vidéo. En fait la méthode passive c'est une méthode qui est beaucoup utilisée alors qu'à vrai dire c'est la moins efficace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire de souplesse passive, ça veut seulement dire qu'il faut savoir quand et pourquoi l'utiliser. Et généralement, quand vous débutez, c'est probablement la pire méthode. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est la chose suivante. C'est qu'il existe différents types de souplesse et chaque type peut être travaillé avec différentes méthodes et certaines méthodes ne vont tout simplement pas bien fonctionner par rapport à votre corps. Or, généralement, qu'est-ce que font les gens? Ils vont toujours faire la même chose, c'est-à-dire toujours les mêmes exercices et toujours de la souplesse passive comme j'ai pu vous le montrer avec les mouvements au tout début de la vidéo. Et en fait, ça veut dire que vous devez utiliser une méthode qui est adaptée à votre profil
au lieu de suivre finalement des activités, comme certaines formes de yoga, désolé, qui brisent vraiment toute individualité en termes de méthodologie et qui proposent vraiment toujours la même chose. Et si ça fait longtemps que vous faites quelque chose et que vous n'arrivez pas à bien progresser, ce n'est pas en faisant davantage ce que vous faites déjà que vous allez avoir des résultats différents et réellement devenir plus souple. Et donc si je devais choisir une méthode qui généralement m'a fait progresser le plus de personnes, ce serait les étirements progressifs chargés, soit une méthode qui va combiner force et souplesse. J'ai plein de vidéos à ce sujet, donc je ne vais pas en reparler dans cette vidéo, mais je vous mettrai un lien à la fin de celle-ci si vous souhaitez en savoir plus. Pour conclure cette vidéo, je vais à nouveau faire référence au mouvement que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Et vous allez premièrement vous rendre compte que justement il n'y a pas de standard, on ne sait pas réellement ce que je fais, il n'y a pas de critères de réussite qui sont clairement définis. Et si ces critères ne sont pas clairement définis, ça va être très dur pour vous d'avoir des séances véritablement efficaces et qui vont vous faire progresser. Deuxièmement, il n'y a pas de réelle méthodologie. Vous ne pouvez simplement pas faire des exercices pour faire des exercices et attendre par la suite d'avoir des résultats extraordinaires. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où vous avez certains objectifs, comme par exemple faire un pike, comme faire le grand écart, le pont ou autre chose, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un processus par lequel vous devez passer. Et faire les choses pour faire les choses ne va pas vous permettre justement d'atteindre vos objectifs. Et troisièmement, les exercices que je vous ai montrés, simplement des exercices de souplesse passive, il n'y a pas grand chose qui se passe et c'est la raison pour laquelle l'intensité n'est pas suffisamment grande et ce qui fait que aussi je vais tout simplement pas progresser par la suite, je vais pas pouvoir mettre en place une surcharge progressive et faire en sorte que mon corps pourra toujours continuer à progresser au fur et à mesure de mes séances, au fur et à mesure de mes cycles et je vais tout simplement pas devenir souple. Et donc ça c'est 3 raisons pour lesquelles certaines personnes, même en s'entraînant, ne vont tout simplement pas devenir souples, ok? Parce qu'il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui marchent moins, voire pas du tout. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez voir davantage de vidéos sur la souplesse, je vous en mettrai à la fin de celle-ci pour que vous puissiez les voir et avoir davantage d'informations sur comment mélanger par exemple la force et la souplesse pour vraiment avoir de très bons résultats. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds absolument à tout le monde comme d'habitude. Et dernièrement, si vous voulez un programme en ligne qui parle de souplesse, qui vous explique vraiment en détail les différents processus par lesquels vous pouvez passer. Un programme qui vous donne vraiment tous les exercices dont vous avez besoin pour chaque méthodologie, pour chaque type de méthode, pour chaque type de souplesse par rapport à chaque groupe musculaire pour que vous puissiez justement progresser là maintenant et sur le long terme, mais un programme qui parle aussi de force, de vitesse, d'endurance, de coordination, de mouvement, de rééducation, de posture, pour réellement avoir un corps qui sait faire plein de choses, avoir un corps qui est complet et pas simplement juste avoir des programmes d'entraînement que vous pouvez utiliser là maintenant, même si on a plein dans mon programme, mais surtout avoir un programme qui vous apprend à créer vos propres entraînements pour que vous puissiez réellement devenir autonome. Si ça vous intéresse, c'est le premier dans l'inscription. Et voilà, passez une bonne journée. Bye!